seras jamais multimillionnaire dans l'immobilier si tu n'écoutes pas ces leçons. 2023 m'a énormément appris et je vais me livrer à toi en toute transparence pour que tu exploses ton année 2024. Ces leçons viennent directement de succès, mais aussi de moments plus difficiles. Mon objectif est que tu évolues beaucoup plus vite qu'une personne qui n'aurait pas vu cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin, une surprise t'y attend. Au cas où tu ne me connaîtrais pas, je m'appelle Anthony Aurin et je suis le fondateur du programme Immo Liberté avec lequel j'ai accompagné mes clients à investir 1,9 million d'euros dans l'immobilier. Ici, je te partage mes expériences et mon aventure pour atteindre le million d'euros pour que tu puisses aussi faire de même. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Alors qu'est-ce que je retiens de cette année 2023 ? La première leçon, faire des travaux pour augmenter son niveau de vie. En France, l'État récompense les personnes qui achètent des biens anciens pour les rénover sous forme de réduction d'impôts. Mais tu vas voir que ça va même au-delà. Alors comment augmenter son niveau de vie grâce aux travaux ? Pour cela, on va remonter en 2022. C'est une année où j'ai acheté un immeuble de 2 appartements à 25 000 euros avec 90 000 euros de travaux qui étaient à réaliser. Donc cette année 2022, je n'ai pas perçu de loyer, il n'y a pas eu de locataire, seulement les travaux qui ont débuté, notamment des travaux à 54 559 euros et d'autres dépenses liées à l'acquisition comme le notaire, taxe foncière, assurance, etc. avec 5 880 euros. Ce qui nous fait au résultat un déficit de 60 439 euros. À savoir, et c'est important, après les travaux, nous proposerons de la location nue, donc nous percevrons des revenus appelés fonciers. Donc ici, on se trouve dans le cas d'un déficit qui est foncier. Dans le cadre d'un déficit foncier, on a une partie qui est imputable sur nos revenus globaux, avec un plafond de 10 700 euros. Donc on ne pourra pas déduire les 60 000, mais au moins 10 700 euros. Cette même année, en 2022, j'ai eu une activité de coaching et donc j'ai créé une micro-entreprise et cette année j'ai eu plus de dépenses que de chiffre d'affaires puisque j'ai énormément réinvesti dans le développement de cette entreprise. Résultat, j'affiche un déficit de 4 866. Ce qui nous amène à la déclaration de revenus. Donc cette année-là, on a eu des salaires de 58 161 avec ma conjointe. Je suis ingénieur en informatique, ma conjointe est infirmière puéricultrice. Et dans les choses qu'on peut déduire, alors on a une déduction de 10% ou les frais réels qui correspondent aux frais kilométriques, etc. de 6 900. Mon déficit de mon activité de coaching, 4 866 et le déficit de l'immeuble, 10 700. Ce qui nous fait que le revenu imposable, il n'est plus de 58 161, mais il devient 35 613 euros grâce à nos déductions. Ce qui en découle globalement par rapport à ce revenu imposable, normalement l'impôt dû est de 867 euros, mais les impôts nous ont déjà prélevé 2773 puisqu'ils n'étaient pas censés savoir que j'allais avoir une activité de coaching, qu'on allait investir dans l'immobilier avec des travaux, etc. Donc ils nous ont trop prélevé et donc en 2023, les impôts nous ont redonné la somme de 1906 euros, en partie grâce à nos travaux. Et il y a également de nombreuses aides soumises à condition de revenu qui en découlent, notamment le prix de la crèche puisque j'ai eu un enfant en 2023, les prix sont fixés en fonction des revenus, donc ce qui nous fait qu'on paye cette crèche 248 euros par mois au lieu de 360 si on avait eu un revenu plus élevé comme on l'a vu juste au-dessus à 58 161. Ensuite, il y a également une prime de naissance, ça nous a permis de passer juste en dessous du plafond pour pouvoir en bénéficier et donc on a eu une prime de 1019,40 euros. Ensuite, des aides de la CAF tous les mois qui devaient être de 92,40 euros et qui sont aujourd'hui de 184 euros par mois. Et enfin, des avantages liés à mon travail avec des chèques vacances, des chèques CESU, etc. avec une participation qui est plus importante du fait de nos revenus déclarés qui sont plus bas. Donc voilà aujourd'hui comment les travaux peuvent te permettre d'augmenter ton niveau de vie. Le deuxième apprentissage, avoir un différé bancaire est crucial. On dit toujours que dans les travaux, il y a des imprévus, du retard. J'en ai été témoin en 2023. Alors c'est vrai qu'on partait très loin lorsqu'on a acheté cette ruine à 25 000 euros. D'ailleurs, je te mets le lien de la dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet. Mais mes travaux sont restés à l'arrêt pendant de nombreux mois. La cause, un conflit entre mon maître d'œuvre et l'équipe de plaquistes qui ne voulait pas poursuivre les travaux, plus la difficulté de trouver des artisans disponibles pour que tout s'enchaîne rapidement.
Ce qui compense, c'est que malgré les découvertes qui ont été faites lors de la rénovation, c'est ce fameux poteau qui tient la ferme qui est complètement mort. Je n'ai pas eu de surcoût par rapport au devis signé avec mon maître d'œuvre initialement. Heureusement, sur toute cette période, j'étais sous différé bancaire. Ma mensualité était inférieure à 100 €. Mais cette période va prendre fin en mars prochain. On va devoir tout faire pour que les travaux soient finis avant. La leçon, négocie le plus de différés possible, maximum 3 ans, car tes travaux auront sûrement du retard. Le troisième élément, le dénouement de mon histoire avec un locataire drogué qui ne payait pas son loyer. Si tu as suivi une de mes précédentes vidéos, en l'espace d'1 an, un locataire a cumulé plus de 2000 € d'impayés, envoyé un collègue à l'hôpital et demandé à une colocataire de se prostituer. Il m'a fait gagner en expérience de manière fulgurante et j'en retiens 2 leçons. Premièrement, ne pas se précipiter dans le choix du locataire. Il vaut mieux avoir un peu de vacances locatives plutôt qu'un mauvais locataire. Fais une analyse poussée des quittances, garants, réseaux sociaux, etc. Deuxièmement, réagis le plus rapidement possible. Les démarches avec un huissier ont accéléré le départ du locataire et le remboursement de mes impayés. Il a mis en place un échéancier de paiement avec 200 € par mois remboursés. À ce jour, j'ai perçu 1060 € sur les 2000 € d'impayés. L'huissier prend en moyenne 20 à 30 € de frais sur chaque remboursement. Le quatrième point, ma colocation en 2023. Malheureusement, toujours quelques soucis d'humidité dans les chambres de mes locataires. En échangeant avec la voisine, on a compris que ces soucis sont apparus suite à une mauvaise rénovation de la toiture de la résidence il y a 3 ans. Depuis, il y aurait des infiltrations. La copro est en procédure avec l'entreprise de rénovation, mais rien ne bouge. Il faut que je relance la copro pour que ce souci soit résolu. Et en attendant, j'ai fait livrer des déshumidificateurs pour les locataires qui en avaient besoin. Ensuite, un patrimoine qui continue de grandir. En cette année 2023, j'ai connu pas mal de turnover et 2 raisons qui l'expliquent. Mon mauvais locataire qui en a fait fuir certains, plus beaucoup de colocs qui sont apparus dans la ville. Il commence à y avoir plus d'offres que de demandes, donc plus difficile de trouver des locataires. Pendant quelques mois, j'ai eu 2 chambres de libre sur les 5. Et depuis juillet, ma colocation est complète. Au niveau des chiffres, j'ai fait un chiffre d'affaires de 19 241 € et un bénéfice net de 8 344 €. Et depuis le début de ma colocation, en 2 ans et demi, j'ai réalisé un bénéfice net d'environ 28 500 €. 2 leçons à retenir. Sois meilleur que la concurrence dans l'appréciation de ton logement pour attirer des locataires. Et plus tu investis tôt, plus ton patrimoine grossira vite. Bravo à toi, tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela montre que tu as l'ambition d'améliorer ta vie grâce à l'immobilier. Voici les enseignements que tu dois absolument retenir et appliquer. Fais des travaux pour augmenter ton niveau de vie. Négocie un gros différé bancaire pour anticiper du retard dans tes travaux. Ne te précipite pas dans le choix des locataires. Réagis rapidement en cas d'impayé. Sors du lot avec une prestation haut de gamme et investis le plus tôt possible. Le moment est venu de te dévoiler la surprise dont je te parlais en début de vidéo. Tu es quelqu'un d'ambitieux avec le projet d'investir dans l'immobilier. Je t'offre un moment d'échange, un petit appel dans lequel on parle de ton projet, tes problématiques et je t'aide à avancer. Cette surprise est réservée aux 5 plus rapides qui commenteront échange en dessous de cette vidéo. Je te dis à très vite, n'oublie pas de mettre un petit like. C'était Anthony Aurin, rien n'arrive par magie.